sahélo-saharien, le Niger dispose de ressources halieutiques appréciables. Leur existence est liée à la disponibilité des ressources en eau de surface qui est le fleuve Niger et ses affluents, le lac Tchad, la Koumadougou-Yobé, les mares naturelles et les retenues d'eau artificielles. C'est ainsi que ces différents plans d'eau couvrent une superficie d'environ 410 000 hectares et sont riches en produits de pêche, notamment les poissons. À Niamey, une grande partie de la population vivant au bord du fleuve, dotée d'un savoir-faire traditionnel et semi-moderne, pratique au moins une activité du secteur de la pêche. Cependant, comme tous les secteurs, celui de la pêche connaît aussi des contraintes qui freinent son développement et empêchent la reproduction des poissons dans le fleuve, selon ces quelques pêcheurs retrouvés en pleine activité au bord du Joliba. Il y a beaucoup de problèmes parce que l'eau est remplie de sable. Maintenant, il y a là aussi la jacinthe qui menace trop. C'est pour cela maintenant on n'arrive même pas à trouver des poissons. On peut pêcher dans la journée, on ne dépasse même pas 2 poissons. Wallahi. Maintenant je suis découragé même. Wallahi. De nos jours, le fleuve n'existe que par son nom. La pêche qui se pratiquait jadis en grand pompe ne marche plus car depuis des années, nous assistons à une baisse de niveau du fleuve. Les eaux ne sont plus profondes et cela ne favorise pas la reproduction des poissons. Par le passé, nous vivons uniquement de la pêche. C'est avec cette activité que nous assurions la nourriture de nos familles et faisons face aux autres dépenses de nos foyers. Mais aujourd'hui, il nous faut mener d'autres activités parallèles pour joindre les deux bouts. Avant, les fleuves là, tu peux gagner gros poissons. Tu veux gagner tout dedans, mais pas de tout, pas comme, je sais pas, tu veux gagner beaucoup de poissons. Année surpassée là, vraiment si tu viens à cet temps là, jusqu'on dit à 16h ou bien à 14h comme ça, tu vas avoir un sac de comme ça là, un sac petit riz comme ça là, 25 kilos. Mais maintenant il y en a rien. Ainsi, malgré la non-disponibilité des poissons, ces femmes revendeuses viennent chaque matin en acheter pour chercher de quoi subvenir aux besoins de leur famille. On ne gagne pas grand-chose puisque dans les années passées, si tu achètes du poisson pour 5 000 francs, tu auras un bénéfice de 5 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est à peine on gagne un surplus de 1 500 francs. Je viens ici chaque matin pour acheter du poisson frais et une fois à la maison, je les cuis pour les revendre. Du côté des consommateurs, l'on se plaint de la hausse du prix des poissons née du tarissement progressif des eaux du fleuve. Le poisson se fait rare, fait que c'est un peu plus cher. Ça fait des années que je viens ici. Mais à vrai dire, on a moins de poissons. Chaque an qui passe, on a toujours moins de poissons. J'imagine que c'est dû à l'ensablement et tout ce qui s'ensuit, la jacinthe d'eau et tout. Bon, j'imagine que c'est cela. Et puis, j'imagine que le barrage du Mali n'arrange pas aussi autant les choses qu'avant. Parce qu'avant, on a un bon débit d'eau fait que le poisson se fait abondant. Avec le barrage, quand ils ferment leur barrage, ici, on n'a pratiquement pas d'eau. Il y a des gens qui, des fois, traversent le fleuve à pied. Menacés de disparition par la pollution industrielle, les aléas climatiques et surtout l'ensablement aboutissant à la formation de dunes dans le lit du fleuve, ce grand potentiel jadis suffisamment approvisionné en poissons est de nos jours une richesse en péril, préoccupant du coup les pêcheurs traditionnels qui lancent un appel à l'endroit des autorités en charge du domaine. Le gouvernement pour nous aider et faire en sorte que le gouvernement puisse mettre des bonnes conditions aux pêcheurs. S'il peut arranger, c'est bon. S'il ne peut pas arranger, c'est bon parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour venir et travaillent pour les, comment ça s'appelle, pour les salades là. Mais si ça arrange ça là, c'est bon pour eux, c'est bon pour nous aussi. C'est bon pour les Nigériens même.
Pour rappel, la pêche joue un rôle capital en ce sens qu'elle représente une activité socio-économique et culturelle pour le Niger qui dispose d'un important potentiel halieutique. Par ailleurs, les autorités se doivent de revoir la gestion des ressources naturelles, notamment halieutiques, qui exige un suivi périodique afin de garantir la durabilité de l'activité de la pêche et surtout assurer l'amélioration des conditions de vie et d'alimentation des populations rurales et urbaines.